Mon grand-père m'a trouvé en train de dormir dans la voiture et la maison que je t'ai offerte ne t'a pas plu. Ma mère a répondu, nous la lui avons retirée et nous l'avons donnée à sa sœur. Elle a une famille et elle la mérite plus. Mon grand-père a sorti son téléphone et a commencé à crier. Je m'appelle Mathias. J'ai 22 ans et j'ai toujours été une personne timide et réservée. Je ne suis pas du genre à beaucoup parler, à faire des scandales, à me battre pour ce que je veux. Je préfère maintenir la paix, éviter les conflits, céder plutôt que discuter. Et cette caractéristique de ma personnalité est exactement ce que ma famille a exploité pour me détruire. J'ai une sœur aînée, Gabriella, de 28 ans. Depuis que j'ai de la mémoire, elle a été l'absolue favorite de mes parents, Ricardo et Paola, âgés respectivement de 52 et 50 ans. Tout tournait autour de Gabriella, ses besoins, ses désirs, ses problèmes. Gabriella a besoin de ceci. Gabriella veut cela. Nous devons aider Gabriella. Toujours Gabriella. Elle s'est mariée à 22 ans avec Fernando, un type qui ne m'a jamais plu. Aucun des deux ne travaillait régulièrement. Fernando faisait des petits boulots ici et là, rien de stable. Gabriella ne travaillait pas du tout, toujours avec l'excuse qu'elle devait s'occuper de ses deux enfants, Emma de 5 ans et Lucas de 3. Comment survivait-il? Simplement. Ils vivaient de l'argent que mon grand-père maternel, Don Arturo, leur envoyait mensuellement et du peu que je pouvais contribuer quand j'avais quelque chose en plus. Mon grand-père est un homme de 74 ans, veuf depuis 10 ans, ancien entrepreneur à succès retraité, qui vit dans une ville à 3 heures de route. C'est un homme au caractère fort, direct, qui ne tolère ni la paresse, ni le manque d'ambition. Et j'ai toujours été son favori. Pas parce que je cherchais à l'être, pas parce que je lui demandais des choses ou que je le manipulais, simplement parce que, selon lui, j'étais le seul dans la famille à avoir la tête sur les épaules et l'humilité au cœur. Je travaillais comme assistant administratif dans une petite entreprise en gagnant 800 $ par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était honnête. Je payais mes dépenses, j'aidais à la maison quand je pouvais, j'épargnais le peu qui me restait. Pendant ce temps, mes parents pressaient constamment mon grand-père pour qu'il envoie plus d'argent pour Gabriella. Elle a 2 enfants à élever, disait-il. Fernando cherche du travail, mais c'est difficile. Pendant ce temps, ils ont besoin d'aide. Et mon grand-père envoyait 2500 $ mensuels pour Gabriella et sa famille, plus que ce que je gagnais en travaillant à temps plein, mais ce n'était jamais assez. Il y avait toujours besoin de plus, toujours une urgence. Il y avait toujours quelque chose dont les enfants avaient urgemment besoin. Il y a 3 mois, c'était mon anniversaire, mes 22 ans. Je n'attendais rien de spécial, je ne célébrais jamais en grand. Mais ce jour-là, j'ai reçu un appel de mon grand-père. « Mon fils, je viens par là ?» a-t-il dit d'une voix émue. « J'ai une surprise pour toi. Il est arrivé cet après-midi en conduisant depuis sa ville. » Toute la famille était réunie dans le petit appartement de 2 chambres où vivaient mes parents. Gabriella, Fernando, les enfants et moi. Oui, 7 personnes dans un appartement de 2 chambres. C'était chaotique, exigu et constamment inconfortable. Mon grand-père est entré avec un immense sourire et une grande enveloppe dans les mains. « Joyeux anniversaire, Mathias !» a-t-il dit en me serrant fort dans ses bras. « Viens, asseyons-nous tous. » Nous nous sommes assis dans le petit salon. Mon grand-père m'a tendu l'enveloppe. « Ouvre-la !» a-t-il dit les yeux brillants. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des clés et des documents légaux. « C'est une maison !» a-t-il dit, les larmes aux yeux. Une belle maison de 3 chambres dans le secteur Los Pinos. Complètement meublée, moderne. Tout prêt pour que tu t'y installes. Elle est à ton nom. Elle est à toi, mon fils. Je suis resté figé, incapable de traiter ce que j'entendais. Grand-père, je ne peux pas accepter ça. Si tu peux, a-t-il dit fermement en prenant mes mains, tu le mérites. Tu es un bon fils, respectueux, travailleur. Tu ne me demandes jamais rien. Tu ne causes jamais de problème. Tu donnes toujours, sans attendre en retour cette maison. C'est ma façon de te dire que je vois tout ça, que je suis fier de toi. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je les serrai fort, incapable d'articuler des mots. C'était le cadeau le plus incroyable que quelqu'un m'ait jamais fait. J'ai regardé ma famille. Mes parents avaient des expressions étranges, difficiles à lire. Gabriella semblait contrariée, envieuse. Fernando fronçait les sourcils,
mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'étais trop submergé de gratitude et d'émotion. Le lendemain, mon grand-père est retourné dans sa ville, non sans m'avoir d'abord emmené voir la maison. Elle était magnifique. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine moderne avec des appareils neufs. Salon spacieux, salle à manger élégante, petit jardin mais bien entretenu, tout meublé avec goût, tout parfait. Elle est à toi, a répété mon grand-père en me serrant une fois de plus avant de partir. Prends-en soin, profitant, tu le mérites. J'ai conduit de retour à l'appartement en flottant sur un nuage. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose de vraiment à moi, un espace personnel, un avenir plus prometteur. Mais ce nuage s'est dissipé dès que je suis entré dans l'appartement. Ma mère m'attendait dans le salon avec une expression sérieuse. Mon père était à ses côtés, Gabriela et Fernando aussi. « Mathias, il faut qu'on parle », a dit ma mère. « Bien sûr », ai-je dit encore en souriant. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est à propos de la maison », a commencé mon père. « Nous y avons réfléchi. Cette maison est trop grande pour toi. » Mon sourire a vacillé. « Quoi? Tu vis seul ?» a continué ma mère. « Tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas d'enfant. À quoi te servent 3 chambres? » Eh bien, j'ai pensé que peut-être à l'avenir, j'ai commencé faiblement. Ta sœur, en revanche, a interrompu mon père, a 2 enfants. Emma et Lucas ont besoin d'espace pour grandir, pour jouer. Ils sont à l'étroit ici. Et ce n'est pas juste, a ajouté Gabriela d'une voix plaintive. Que toi tu aies toute cette maison pour toi seul pendant que mes enfants souffrent dans ce tout petit appartement. Mais grand-père me l'a offerte à moi. Ai-je dit en sentant la panique commencer à monter. Elle est à moi. Nous sommes une famille, a dit ma mère fermement. La famille partage. La famille se soutient mutuellement. Je les ai soutenus. Ai-je protesté faiblement. Je leur ai donné de l'argent quand je pouvais. C'est différent, a dit mon père. C'est une maison, un endroit où tes neveux peuvent grandir heureux. Tu ne veux pas qu'ils soient heureux? Et ainsi ont commencé les semaines de pression incessante. Chaque jour, c'était la même chose. Des commentaires constants sur le fait que j'étais égoïste de garder une maison si grande, sur le fait que Gabriela la méritait plus parce qu'elle avait une famille, sur le fait que j'étais jeune et célibataire et que je n'en avais pas vraiment besoin. « Et pense aux enfants, me disait ma mère chaque matin. Ne sois pas égoïste, me rappelait mon père chaque soir. Je suis ta sœur, me disait Gabriela avec de fausses larmes. Nous ne comptons pas pour toi. Je suis timide. Je déteste les conflits, et ceci était constant, épuisant, accablant. Après 3 semaines de pression implacable, j'ai cédé. D'accord, ai-je dit enfin, sentant comme si on m'arrachait le cœur. Gabriela peut garder la maison. Les célébrations ont été immédiates. Gabriela m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Mes parents m'ont tapoté le dos en disant que j'étais un bon frère. Fernando m'a enfin souri. Cette même semaine, Gabriela, Fernando, les enfants et mes parents ont déménagé dans la maison que mon grand-père m'avait offerte. « Tu peux rester ici dans l'appartement », m'a dit ma mère nonchalamment. « Il est déjà payé, tu seras à l'aise. » Je suis resté dans l'appartement vide cette nuit-là, me sentant complètement creux, mais au moins j'avais un toit. 2 jours plus tard, je suis rentré du travail et ma clé n'a pas fonctionné. J'ai essayé encore. Rien. La serrure avait été changée. J'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse à mon père. Messagerie vocale. À Gabriela. Elle m'a bloqué. Finalement, un voisin m'a dit qu'il avait vu le propriétaire ce matin-là. J'ai appelé le propriétaire. Oui, les seigneurs Ricardo et Paula m'ont prévenu qu'ils n'avaient plus besoin de l'appartement, a-t-il dit. Ils ont résilié le contrat et j'ai déjà reloué l'appartement à quelqu'un d'autre. Je suis resté planté sur le trottoir avec mon sac de travail, regardant la porte fermée de l'appartement où j'avais vécu toute ma vie. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent pour un hôtel, encore moins pour une caution pour un nouvel appartement. Mes économies étaient minimes. La seule chose que j'avais était ma vieille voiture mais fonctionnelle, une berline de 15 ans qui marchait miraculeusement. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture. Je l'ai garée devant la maison que mon grand-père m'avait offerte. J'ai recliné le siège, je me suis couvert avec ma veste et j'ai essayé de dormir. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Le lendemain, sans me doucher correctement,
Je me suis arrangé du mieux que j'ai pu dans les toilettes publiques d'une station-service avant d'aller travailler. Personne au travail ne connaissait ma situation. Je ne leur ai rien dit. C'était trop honteux, trop humiliant. Les nuits suivantes ont été identiques. Je garais ma voiture devant la maison qui aurait dû être la mienne. La maison que mon grand-père m'avait offerte. La maison où vivait maintenant ma famille, confortablement et heureuse, pendant que moi je dormais dans la rue. Les semaines ont passé, puis les mois. 5 mois à vivre dans ma voiture, 5 mois de douleurs au dos, de nuits froides, de douches rapides dans des toilettes publiques, de repas bon marché pour épargner chaque peso possible. 5 mois à voir les lumières allumées de ma maison chaque nuit pendant que moi je dormais sur mon siège recliné. Puis, un samedi matin à 6 heures du matin, j'ai entendu des coups contre ma vitre. Je me suis réveillé en sursaut, confus. La vitre était embuée par ma respiration. J'ai essuyé un peu le verre et mon cœur s'est arrêté. Mon grand-père était debout à côté de ma voiture, me regardant avec une expression de totale confusion. J'ai ouvert la porte maladroitement, sortant de la voiture le visage gonflé d'avoir mal dormi, les cheveux en désordre, les vêtements froissés. Mon grand-père m'a regardé de haut en bas. Il a vu les couvertures sur la banquette arrière, l'oreiller improvisé, les vêtements pendus sur des cintres à la vitre arrière, les sacs de fast-food par terre. Son expression est passée de la confusion à l'horreur. « Mijo !» a-t-il dit d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dors-tu dans ta voiture ?» Je n'ai pas pu parler. Les larmes ont simplement commencé à couler. « Et la maison que je t'ai offerte ?» a-t-il demandé la voix brisée. « Elle ne t'a pas plu? Il s'est passé quelque chose avec la maison ?» À ce moment-là, la porte principale de la maison s'est ouverte. Ma mère est sortie, précipitamment, encore en peignoir, avec une expression de panique en voyant mon grand-père. « Papa !» a-t-elle exclamé avec une joie feinte. « Quelle surprise! Nous ne savions pas que tu viendrais. » Mon grand-père l'a complètement ignoré. Il a continué à me regarder en attendant une réponse. « Grand-père, j'ai commencé mais ma voix s'est brisée. »« Qu'est-il arrivé à la maison ?» a-t-il demandé plus fort, regardant maintenant entre la maison et moi. Ma mère s'est approchée nerveusement. « Papa, laisse-moi t'expliquer. »« Explique-moi, » a dit mon grand-père, sa voix devenant dangereusement basse. « Explique-moi pourquoi mon petit-fils dort dans sa voiture devant la maison que je lui ai offerte. » Ma mère a dégluti. « Eh bien, c'est que nous la lui avons retirée et nous l'avons donnée à Gabriella. Le silence qui a suivi a été absolu. »« Quoi ?» a murmuré mon grand-père. « Gabriella a une famille, » a continué ma mère, les mots sortant précipitamment. « Elle a un mari, elle a des enfants, elle la mérite plus. Mathias est jeune, il est seul, il n'a ni partenaire ni enfant. À quoi lui sert une maison si grande? C'est un raté qui n'a même pas fondé une famille. Gabriella en avait plus besoin. » Mon grand-père est resté complètement immobile. Son visage a traversé plusieurs émotions, incrédulité, choc et enfin une pure fureur. Sans dire un mot, il a sorti son téléphone et composé un numéro. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma mère nerveusement. « Officier, bonjour » a dit mon grand-père. « J'ai besoin d'une patrouille immédiatement à cette adresse. Il y a occupation illégale d'une propriété qui est à mon nom et à celui de mon petit-fils. Venez vite, tu ne peux pas faire ça » a crié ma mère. « Les enfants vivent ici. Les enfants ne devraient non pas vivre dans une maison volée » a rugi mon grand-père, plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Il a marché vers la porte principale de la maison. Ma mère a essayé de le bloquer, mais il l'a simplement écarté. « Tout le monde dehors !» a-t-il crié en entrant dans la maison. « Sortez de cette maison tout de suite !» J'ai entendu des cris de l'intérieur. Gabriella hurlant. Fernando balbutiant des excuses. Mon père essayant de calmer la situation. Les enfants pleurant effrayés par les cris. « Cette maison est à Mathias !» a continué à crier mon grand-père. « Je l'ai payée avec mon argent. Je la lui ai offerte à lui. » Personne, absolument personne, n'avait le droit de la lui retirer. Gabriella est sortie en pleurant. « Grand-père, s'il te plaît, mes enfants ont besoin de cette maison. »« Tes enfants ont besoin de parents qui travaillent !» a crié mon grand-père. « Pas d'une maison volée. Papa, pouvons-nous arranger ça ?» a essayé mon père d'une voix conciliatrice. « C'était un malentendu, malentendu !» Mon grand-père s'est tourné vers lui, les yeux flamboyants. « Laisser ton fils dormir dans sa voiture dans la rue est un malentendu.
Il a accepté de nous donner la maison, a dit Gabriella sur la défensive. Vous l'avez pressé, a demandé mon grand-père. Vous l'avez manipulé? Vous avez abusé de sa noblesse? Personne n'a répondu. La réponse était claire sur leur visage. 10 minutes plus tard, 2 patrouilles de police sont arrivées. Mon grand-père leur a montré les actes originaux, stipulant clairement que la propriété était à son nom et au mien. Les officiers ont examiné les documents, parlé avec ma famille, ont finalement dit « Messieurs, dames, vous devez évacuer la propriété. Vous avez 1 heure pour sortir vos affaires essentielles. » Nous ne pouvons pas, a pleuré ma mère. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas un problème pour la loi, a dit l'officier fermement. 1 heure. Commencez à faire vos valises. L'heure suivante a été chaotique. Gabriella pleurait en faisant ses valises. Fernando jurait à voix basse. Mes parents suppliaient mon grand-père de reconsidérer. Mon grand-père est resté ferme debout à côté de moi dans le jardin, son bras autour de mes épaules. « Cela aurait dû être à toi dès le début, m'a-t-il murmuré. Et ça le sera maintenant. » Exactement 1 heure plus tard, ma famille était sur le trottoir avec valises et sacs entassés. Gabriella était hystérique. Mes parents avaient l'air vaincus. « Papa !» a supplié ma mère une fois de plus. « Au moins ne nous retire pas le soutien mensuel. Les enfants doivent manger. » Mon grand-père l'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue, une déception pure, profonde. « À partir d'aujourd'hui, a-t-il dit d'une voix froide et ferme, vous ne recevez plus un seul centime de moi. C'est fini l'argent mensuel, c'est fini les prêts, c'est fini tout. Mais les enfants, a pleuré Gabriella. Les enfants sont la responsabilité de leurs parents, a dit mon grand-père sans sympathie. Vous deux, a-t-il pointé Gabriella et Fernando, trouvez du travail. Travaille comme mon petit-fils a travaillé toute sa vie. Humiliez-vous comme vous l'avez humilié, lui. Papa, s'il te plaît, a essayé mon père. Et vous deux, mon grand-père a regardé mes parents avec dégoût. Vous êtes une honte. Favoriser autant une fille qu'ils ont détruit l'autre. Permettre qu'on vole la maison de leur propre fils et le laisser dans la rue. Vous ne méritez pas de vous appeler parents. Nous sommes ta famille, a dit ma mère désespérée. Mathias est ma famille, a dit mon grand-père en me serrant plus fort. Vous êtes simplement des gens toxiques qui partagent mon sang et je ne veux plus jamais vous revoir. Compris? Ne vous approchez pas de cette maison. Ne vous approchez pas de Mathias. Ne me contactez pas. C'est fini. Il les a laissés là, sur le trottoir, avec leurs affaires et leur honte. Nous sommes entrés dans la maison. Ma maison. Enfin, à moi. Vraiment. Je suis désolé, ai-je dit à mon grand-père en pleurant. J'ai été faible. J'aurais dû me défendre. Tu n'as pas été faible, a-t-il dit lui aussi les larmes aux yeux. Tu as été gentil. Et ils ont abusé de ta gentillesse. Mais c'est fini. À partir de maintenant, cette maison est à toi, et seulement à toi. Et je veillerai à ce que personne ne te la retire plus jamais. Les semaines suivantes ont été d'adaptation. Je me suis installé correctement dans la maison. J'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois en 5 mois. Je me suis douché dans une vraie salle de bain. J'ai mangé dans une cuisine équipée. C'était surréaliste. Ma famille a essayé de me contacter constamment. Appels, messages, emails. Mathias, s'il te plaît, les enfants ont faim. Mathias, nous ne pouvons pas payer le loyer d'un appartement. Mathias, ta sœur souffre. 3 semaines après leur expulsion, ma mère m'a envoyé un long message. Mathias, nous avons commis une erreur, une terrible erreur. Mais nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. S'il te plaît, aide-nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai répondu avec fermeté. Cette fois non. Pendant des années, je vous ai aidé. Je vous ai donné mon argent, je vous ai donné ma compréhension, et quand j'ai eu quelque chose de vraiment à moi, vous me l'avez pris sans remords et vous m'avez laissé dans la rue. Maintenant, cherchez du travail comme je l'ai toujours fait. Adieu. Et j'ai bloqué tous leurs numéros. Mon grand-père m'a rendu visite une semaine plus tard pour s'assurer que j'allais bien. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé pendant que nous prenions un café dans mon salon. « Libre » ai-je répondu honnêtement. « Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. » Il a souri les larmes aux yeux. « C'est ce que je voulais entendre, Mijo. » Aujourd'hui, 2 mois après que mon grand-père m'a sauvé, je vis tranquillement dans ma maison. J'ai décoré les chambres à mon goût. J'ai invité des amis. J'ai commencé à profiter d'avoir un espace à moi.
Ma famille me manque parfois, mais ensuite je me souviens des 5 mois à dormir dans ma voiture pendant qu'eux profitaient de ma maison. Et j'arrête de les regretter parce que j'ai appris quelque chose d'inestimable. La bonté sans limite n'est pas une vertu, c'est une faiblesse que les autres exploiteront. Et je ne serai plus jamais faible, je suis libre dans ma maison, avec ma vie, enfin en me valorisant moi-même. Et cette liberté n'a pas de prix. Suscribe te para mas historias diaria. Yeah.